Super, donc nous allons débuter la table ronde sur l'emploi, pour laquelle nous accueillons deux partenaires qui sont ici Claire Dupuis-Surpas pour Ensemble un Job et Florence Vial pour le CIBC Rhône. Rapidement, je vous explique comment va se dérouler cette table ronde. Elles vont nous présenter un peu qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font et pourquoi elles sont là sur ce sujet-là. Ensuite, on va échanger un peu, se poser quelques questions. Puis, il y aura deux témoignages de femmes qui, comme vous, se sont un jour interrogées sur leur parcours professionnel et qui sont dans la salle et qui vont venir vous raconter leur histoire. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les et à la fin, vous pourrez me les dire. Je les répéterai pour que tout le monde les entende et on pourra y répondre. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout, on les attend à la fin de la table ronde. Bonjour à toutes. Oui, voilà, je vais... Oui, tout à fait, ça sera plus facile. Donc, je suis ravie d'être là devant vous. Donc, je suis Florence Vial, la directrice du CIBC Rhône. Je vais vous expliquer qui on est en quelques mots. Donc le CIBC Rhône, en fait, on est une structure associative. On a un CIBC qui existe par département en France et en Outre-mer. Et on a été créé, en fait, il y a 30 ans par le ministère du Travail à l'époque pour développer le bilan de compétences, en fait, pour l'expérimenter. Et c'est ce qu'on a fait au démarrage. Et puis après, on a pris nos indépendances pour continuer notre bonhomme de chemin sur cette activité. En fait, donc depuis 30 ans, on fait du bilan de compétences toujours, on le fait évoluer et on a développé d'autres activités, toujours autour de l'évolution professionnelle, toujours autour de l'accompagnement des personnes et en lien avec le territoire, l'emploi, l'approche du marché. Alors, le CIBC, donc, c'est vraiment une structure avec un engagement qualité fort. Donc, on a une fédération nationale avec des exigences très, très fortes en termes d'accompagnement. Donc, ça, c'est vraiment une ligne de conduite qu'on a. Et donc, moi, au CIBC Rhône, donc, du coup, j'ai 14, alors, bientôt 15 consultants, donc, qui sont soit des personnes psychologues du travail et ou avec des formations RH, donc, qui vont bien avec ces métiers d'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus précisément? Donc, on fait donc du coaching individuel. Donc, on accompagne des personnes en évolution, en prise de poste, lorsqu'elles ont identifié certaines difficultés, qu'elles doivent avancer sur des problématiques particulières. Donc, on a des coachs certifiés en interne qui accompagnent ces personnes-là. Comme je vous le disais, donc, on fait du bilan de compétences. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le bilan de compétences. Donc, c'est un accompagnement qui existe depuis donc effectivement une trentaine d'années, qui est légiféré, c'est-à-dire que ça rentre dans un cadre législatif, ça peut être financé avec le CPF, et c'est donc maximum 24 heures où vous pourriez être accompagné d'abord sur l'analyse de vos ressources, de vos intérêts, de vos motivations, de vos compétences, et ensuite sur le travail d'un projet, donc vraiment l'élaboration d'un projet avec sa vérification et la construction d'un plan d'action, donc quelque chose qui est vraiment un accompagnement sur à peu près 2-3 mois. On fait beaucoup au CIBC aussi des bilans dans le cadre de reconversion professionnelle quand il y a un risque d'inaptitude. Donc là, soit les personnes viennent nous voir en direct, soit elles sont recommandées par leur médecin du travail, soit l'entreprise nous appelle. C'est des personnes qui ont un risque d'inaptitude et qui sont forcées de changer, qui n'ont pas forcément envie de le faire. Et donc elles viennent nous voir vraiment pour trouver des solutions très très concrètes de réorientation. On fait beaucoup aussi d'accompagnement de personnes qui ont eu un épuisement professionnel, un burn-out, et qui se questionnent sur comment retravailler, où retravailler, dans quelles conditions, et donc qui ont un gros travail d'accompagnement à faire avec nous pour réenvisager un travail. Une autre spécialité également du CIBC, c'est la VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Donc c'est vrai que ça, c'est un outil qui est très intéressant, où on peut valider un diplôme. Alors théoriquement, à partir d'un an d'expérience, on peut valider un diplôme sans repasser par la case formation. Alors c'est quand même un process qui est un peu long, parce que c'est du rédactionnel, il y a des dossiers à faire, etc. Mais ça permet de sécuriser son emploi, ça permet d'avoir un diplôme qui correspond à ce qu'on a pu faire dans son expérience. Voilà pour nos cœurs de métier.
Une autre activité donc qu'on a depuis le début de l'année, donc depuis 2020, donc c'est un autre pôle à l'intérieur du CIBC, donc c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc c'est un outil qui est vraiment très très intéressant, donc qui est pour le coup pas un outil qui est finançable par le CPF puisque c'est gratuit pour les salariés. Donc le CEP pardon, c'est pour nous en tout cas on le délivre pour les salariés et les indépendants, les salariés du secteur privé et les indépendants. Donc en fait tout salarié peut nous contacter et il peut avoir un ou plusieurs entretiens, donc gratuits, confidentiel, c'est très important, personne ne saura ce qui se passe dans cet entretien, personnalisé et avec une grande neutralité. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse vous conseiller sur comment on finance une formation, comment peut-être on entame une VAE, comment on trouve un organisme de formation. On vous expliquera aussi le dispositif démissionnaire, comment on fait pour rentrer dans ce dispositif-là. Donc c'est une loi qui est passée en novembre, donc on peut démissionner et espérer toucher les indemnités pour l'emploi, mais il y a certaines conditions, et notamment, il faut passer par un CEP. Donc voilà, c'est tout un tas c'est des conseils, vraiment du conseil et un accompagnement qui peut aller jusqu'à 18 mois, mais de façon un peu avec différents temps, avec différentes modalités, très très adaptées, pour vraiment vous aider à trouver des solutions très très concrètes, de financement, de formation, etc. Donc ce CEP, du coup, nous, on l'a donc c'est France Compétences qui nous a fait confiance pour le délivrer, et en fait on s'est positionné sur cet appel d'offres avec des partenaires. Donc on est partenaire avec la Chambre des métiers, avec la Chambre d'agriculture et avec un cabinet qui s'appelle Envergure. Donc l'idée c'était qu'on soit vraiment pluridisciplinaire et qu'on puisse répondre à toutes les questions, et aussi qu'on ait une couverture territoriale pour être proche de tout salarié. Donc en fait dans le Rhône on a plusieurs structures, plusieurs points qui peuvent vous accueillir sur ce conseil en évolution professionnelle. Et après, je vous ai mis le numéro qui est unique pour appeler et prendre un rendez-vous directement avec un conseiller. Je crois que j'ai tout dit, et effectivement, si vous voulez en savoir plus, donc on est sur notre stand, sur le stand autour de le pôle accompagnement professionnel. Je vous remercie. Bonjour à toutes. Ah, voilà. Bonjour. Je trouve ça sympa de montrer son visage, parce que voir tous ces visages masqués, ça manque un peu de relief, malheureusement. Donc, merci, le salon professionnel que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Moi, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas et je suis là ce matin pour vous présenter le bilan professionnel collaboratif. C'est vraiment parfait de passer après Florence, parce que nous avons été créés pour compléter l'accompagnement qui peut se faire. Ça va, vous m'entendez ? Alors, voilà, hop, voilà. Donc moi, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. J'ai commencé ma carrière comme avocate. Et puis à 30 ans, j'ai voulu changer de métier pour une raison très identifiée, c'est que je ne voulais plus faire de droit, en tout cas pas que du droit. Et donc, je suis diplômée du CELSA en ressources humaines. J'ai vécu 2 mobilités géographiques, je le dis parce que c'est impactant dans une carrière. J'ai quitté Paris pour Nantes et maintenant j'en suis revenue. Et j'ai fondé Ensemble un job, qui est la première plateforme de bilan professionnel collaboratif. Donc qu'est-ce que c'est Ensemble un job ? C'est un projet solidaire et collaboratif qui fait partie du mouvement qui s'appelle #TechForGood. Voilà l'idée de base, c'est que moi j'étais bénévole dans une association en plus de mon travail, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient avec un besoin très fort d'être accompagnées sur un questionnement professionnel profond et la définition d'un projet professionnel. Et Florence le confirmera, aujourd'hui le CEP c'est vraiment un outil génial, mais par définition on est sur du court format. Et puis après, lorsqu'on rentre dans un dispositif d'accompagnement, bilan de compétences, etc., ça implique, coaching et tout ça, ça implique un financement. Et tout le monde n'a pas forcément de financement, soit parce que le CEP n'est pas suffisamment fourni, soit parce que vous ne pouvez pas vous l'offrir. Et en fait, l'idée, le besoin que j'ai identifié, c'était comment on va faire pour que toutes ces personnes qui ont un besoin très fort de définir un projet professionnel puissent bénéficier d'un produit qui soit de qualité, qui soit accessible financièrement et aussi matériellement,
puisque à l'époque j'habitais Nantes et je voyais beaucoup de gens venir qui étaient assez isolés géographiquement, de Vendée, de Angers, etc. Donc dans des endroits où en fait, de Pornic, et des endroits où il n'y avait pas forcément d'interlocuteurs à proximité. Et voilà comment est né le projet. Donc en fait, nous on est basé sur une approche collaborative, puisqu'on donne de la valeur à la capacité de chacun de conseiller l'autre. Donc on est vraiment sur une approche innovante, parce qu'en plus on est une plateforme digitale, mais aussi innovante dans la posture. Alors attendez, ça je vous l'ai déjà raconté. Hein. Voilà, donc en fait ce projet, vous l'avez compris, il est porté par mon parcours de vie. Hop. Alors ce qui est important, c'est de savoir que si j'ai démarré toute seule aujourd'hui, l'équipe s'est bien étoffée, qu'avec des personnes qui ont fait ensemble un job et qui sont venues me voir après en me disant j'étais tellement contente que j'aimerais bien bosser avec toi. Et donc vous avez Séverine André qui est là, qui est business développeur en Rhône-Alpes. Et puis j'ai maintenant 2 formatrices qui accompagnent les groupes à distance, qui sont Linda et Sophie. Donc on a plus de 200 membres dans toute la France maintenant, 94% qui nous recommandent, donc ça c'est une vraie satisfaction. Et 1/3 des stagiaires au moment de leur entrée en formation sont en activité et 2/3 sont en recherche d'emploi ou en retrait d'activité, par exemple en congé parental. Donc j'aime bien aussi vous présenter nos valeurs qui ont vraiment forgé le projet, puisque nos valeurs, c'est confiance, engagement et solidarité. La confiance, c'est la confiance dans votre fonctionnement en groupe autonome, mais c'est aussi la confiance dans l'issue positive de la période que vous traversez toutes. Vous n'êtes pas ici par hasard, soit vous êtes en questionnement, soit vous êtes en reconversion. Il y a quelque chose, il y a un sujet. On sait que dans ces cas-là, votre identité professionnelle parfois doute, que vous avez un doute aussi sur comment ça va se terminer. Et nous, on part du principe que ça va se terminer bien parce que vous allez être engagé et que vous serez solidaire également. Donc oui, l'engagement, c'est l'engagement dans votre formation Ensemble un job. Nous, on prend des personnes qui ont vraiment envie de se bouger. Et aussi l'engagement pour vraiment vous investir dans la réalisation de votre projet. Ça, c'est très important. Je fais des webinaires régulièrement et à chaque fois, je dis, mais si vous êtes là juste pour écouter, mais vous perdez votre temps, allez vous faire les ongles. Mais ce qui est important, c'est d'être en capacité de se mobiliser et de se dire à un moment, je pose des actes. Et puis bien évidemment la solidarité. Vous entrez dans un groupe qui va fonctionner en autonomie de 4 personnes. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un groupe qui est extrêmement solidaire, très rapidement. Et ça veut dire que ça, c'est quelque chose dont vous avez envie et en lequel vous croyez. Donc comment ça marche la formation Ensemble un job ? Vous faites partie d'un groupe autonome de 4 personnes. Et c'est toujours 4 personnes. Vous avez 16 séances de formation en autonomie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formateur présent pendant ces séances. Vous avez tous accès à une plateforme de formation collaborative. Et vous avez un e-formateur, Linda ou Sophie, qui accompagne le groupe à distance pendant toute la durée de la formation. Voilà comment ça fonctionne. Je vais vous détailler chaque élément. Vinciane, tu me dis si je suis trop longue ? Tu me dis. Donc en fait, dans un groupe, il y a 4 membres. Le groupe se retrouve à distance. Avec le Covid, on a fait ce qu'on n'avait jamais osé, c'est passer en distanciel, parce qu'on était submergés de demandes. Et en fait, ça marche très bien. Nos membres sont hyper contents, parce que le lien social est là, et c'est ça qui compte pour nous. Et donc un groupe, ça va vous permettre de vous décentrer, d'avoir une dynamique de travail, de créer du lien social. Et c'est ça qui va aussi transformer vraiment cette période, vous faire que vous n'êtes vraiment pas seul. Donc les groupes sont mixtes, il y a des personnes en poste et des personnes en recherche d'emploi, il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes qui habitent dans toute la France et qui viennent de tous les horizons professionnels et sociaux. Et c'est aussi ça qui fait la force. Moi j'ai un groupe en ce moment avec un monsieur qui est dans l'informatique à Grasse, au-dessus de Nice. Et dans son groupe, il y a une personne qui est à Lyon, qui est dans la banque. Vous voyez, ils n'ont rien à voir en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et donc chaque groupe va se retrouver pour des séances d'auto-formation toutes les semaines. Et la séance dure entre 1h30 à 2h30. Et c'est les membres qui décident de leurs heures de réunion pour que ce soit facile à mettre en place. Donc sur la plateforme de formation, ils ont à chaque fois
un ordre du jour détaillé. La séance a une durée limitée et la prise de parole de chaque membre est organisée. C'est ça qui nous permet de vous mettre en autonomie. C'est qu'en fait, vous avez des outils et vous êtes sur des rails. Sur la plateforme de formation, vous trouvez des vidéos, des supports à remplir en détail, et puis vous avez des supports papier que vous recevez par la poste, qui vous permettent de mettre des stabilos, blabla, de vous approprier l'outil. Vous avez évidemment 6 exercices, comme le présentait tout à l'heure Florence, des supports à remplir, comme je vous le dis, et votre formateur, son boulot, c'est de s'assurer que vous comprenez bien ce qu'on vous demande. Donc lui, il a accès à votre espace de travail, il va relire vos productions écrites, revenir vers vous, soit s'il a des observations et qui vous invite à améliorer un petit peu le travail, ou alors il se rend compte que ça n'avance pas trop, donc là, il revient vers vous en disant « mais est-ce que tu veux que je t'aide sur tel ou tel point ?» Il répond à vos questions, bien évidemment, et toutes les semaines, chaque groupe envoie un compte-rendu. Donc on est très en lien. Et puis vous rentrez dans une communauté, puisque nous, on a tous un Slack pour communiquer. Donc la communauté qui est évidemment très bienveillante, proactive comme vous l'avez compris, et qui permet d'optimiser sa recherche d'emploi. Puisque vous allez pouvoir contacter quelqu'un qui fait le métier que vous aimeriez faire, quelqu'un qui va pouvoir vous faire une simulation d'entretien, puisqu'on fournit des outils. Donc on est toujours dans la bienveillance. Les membres que vous avez contactés ne sont pas des professionnels. On vous fournit des outils et ça vous met dans un rythme de travail. Donc notre objectif, c'est vraiment un projet professionnel réaliste et qui vous ressemble, que vous soyez acteur de votre mobilité professionnelle, vraiment proactif et que vous viviez mieux cette période de transition. Ça, c'est très important. Sans être isolé, en ayant un planning de travail, en ayant des choses à faire très concrètes. Donc voilà pour le retour de nos membres. On en a 47% qui sont en création d'activité, 32% en salariat de qualité et 13% en formation continue. Le salariat de qualité, c'est je fais un job que je veux faire. Je ne suis pas forcément en CDI tout de suite. En revanche, je réalise concrètement mon projet professionnel. Alors, ça, c'est vraiment pour vous présenter notre offre. Donc, vous avez compris qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément de prise en charge. Et donc, pour des particuliers qui s'autofinancent, Ensemble un job, le tarif solidaire est de 580 €. La même formation, quand elle est financée par une entreprise, on la facture 990. C'est sa valeur. Mais nous, notre mission, c'est vraiment de vous proposer un produit de qualité avec une offre tarifaire qu'on peut s'offrir, même si c'est déjà un gros budget. Et puis, on a, fort heureusement, un bilan collaboratif renforcé qui rentre dans la catégorie des bilans de compétences, qui est pris en charge par le compte personnel de formation, qui inclut le bilan collaboratif, comme je vous l'ai présenté, plus un accompagnement individuel. Ça, c'est formidable. Pour les personnes qui peuvent en bénéficier, c'est formidable, parce que c'est très puissant. C'est le formateur de votre groupe qui vous accompagne en même temps. Donc, vous avez des échanges qui sont vraiment... qui capitalisent sur tout le travail que vous avez fait dans votre groupe aussi. Donc, on a une offre qui est réservée au salon Profession L, avec une offre tarifaire qui est valable jusqu'à mercredi prochain, qui est aussi pour le CPF, puisque le CPF, c'est votre argent, c'est vos cotisations, donc vous êtes gestionnaire de votre CPF. Et on vous invite à des réunions de présentation. Donc c'est vrai que ce matin, je vous ai déjà fait une présentation très détaillée. Mais ce qui est intéressant avec les réunions de présentation en distanciel, c'est que vous avez aussi un témoignage de membres. Mais là, ce matin, vous aurez le témoignage de Florence. Et puis, Séverine organise une réunion en présentiel, pour ceux que ça intéresse, et on a limité, pour des raisons sanitaires, à 10 personnes présentes. Pour tous ces événements, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Vous allez sur ensembleunjob.fr et vous avez tous les dispositifs d'inscription. Et alors, vous pouvez également passer donc, à notre stand, vous inscrire pour un diagnostic individuel. Alors, le diagnostic individuel, c'est formidable. On a 20 minutes d'échange qui sont impératifs, de toutes les façons, si vous voulez faire ensemble un job, qui permettent de comprendre votre situation, comprendre votre problème, voir si ensemble un job, ça y répond ou pas. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vraiment réservé aux personnes qui ont envie de passer à l'action. Donc, si vous voulez qu'on fasse connaissance parce que vous trouvez que j'ai beaucoup d'énergie, ne venez pas. C'est pas du tout fait pour ça. Si vous voulez bosser avec moi, ne venez pas non plus.
contactez-moi autrement. Le bilan professionnel, le diagnostic qu'on vous propose, ça a vraiment pour objectif de vous aider à passer à l'action et d'être dans une dynamique professionnelle. Voilà, et alors pour celles que ça intéresse, demain je fais un workshop sur le processus décisionnel d'une reconversion professionnelle. Le e-book que vous voyez, il est en téléchargement gratuit, si vous ne pouvez pas venir au workshop. Ça vous présente vraiment les différentes étapes qui ont été identifiées d'un point de vue sociologique d'un parcours de reconversion. Et ça vous permet d'éclairer ce que vous vivez, de mettre des mots sur ce que vous vivez. Donc ça peut vous intéresser également. Voilà, donc on est sur le pôle formation, on n'est pas très loin du pôle accompagnement à l'emploi, et bien on est là toute la journée. Merci Claire. Je vais vous poser quelques questions. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été données par Claire sur le déroulement d'un parcours collaboratif. Donc, c'est super. On a déjà plein d'infos. Avant d'aller plus loin dans l'échange, je voulais juste m'assurer que tout le monde avait le même niveau d'information. Et je voulais vous demander, Florence Vial, qu'est-ce que c'est que le CPF? C'est quoi le CPF? Oula, le CPF, CEP, CPF, PTP même, c'est affreux. Le CPF, donc, c'est le compte personnel de formation. C'est ce qui a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation, il y a déjà quelques années. La grande nouveauté de l'année dernière, c'est que le CPF, désormais, est monétisé. Donc, en fait, avant, on avait des euros qui permettaient de financer des formations avec... Non, on avait des heures, pardon, qui permettaient de financer avec des heures. Maintenant, il a été transformé en euros, donc à hauteur de 12 ou 14 euros, je crois, de l'heure. Et en fait, chaque année, on engrange, si on est salarié, 500 euros dans son CPF. Et que ça se plafonne à 5 000. Donc, on peut finalement, tous les 10 ans, se former à hauteur de 5 000 euros. Après, le CPF de transition professionnelle, c'est en fait quelque chose où c'est pas finalement un compte qu'on a de façon personnelle, c'est un financement qui est mutualisé. Donc, c'est transition professionnelle. Je vois qu'il y a une question là-bas. CPF, c'est transition pro qui finance des formations qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus chères et qui peut financer aussi votre salaire pendant la formation. Après, il y a d'autres, le CEP. C'est quoi la différence avec le CEP? Alors, le CEP, c'est pas du tout un dispositif de financement. Le CEP, donc, c'est un accompagnement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le conseil en évolution professionnelle. Un accompagnement, donc, qui est gratuit pour les salariés parce que financé par France Compétences, pour vraiment que chaque salarié et indépendant puisse avoir un interlocuteur qui puisse le conseiller sur comment on finance une formation, comment on trouve un bon organisme, comment on utilise son CPF, comment on dépose un dossier à transition pro, etc. Donc, si je comprends bien, le CEP, c'est le conseil qui arrive avant, qui est gratuit, qui arrive avant la mobilisation de son CPF. Oui, ça peut être tout à fait. Sous qu'on a mis de dans côté, l'ordre, c'est ça. C'est plus clair pour tout le monde. Enfin, tout le monde a le même niveau. Je vois qu'il y a une question. Je prendrai plutôt les questions à la fin, mais puisque là, c'est sur ce sujet précis. Donc la question, je répète juste la question pour l'enregistrement et que ça soit bien prévu dans le live. Donc si j'ai bien compris, votre question, c'est dans le cadre suite à la crise que nous vivons aujourd'hui, est-ce que la capitalisation de transformation des droits acquis au DIF sera reportée de quelque temps pour que ce soit... vous avez peut-être mieux compris la question que moi. Oui. C'est est-ce qu'on va avoir un temps supplémentaire pour utiliser son DIF à cause du Covid? Alors, j'ai pas eu vent de cette information et je pense qu'il n'y aura pas de report. Pourquoi? Parce que c'est pas utiliser son DIF qu'il faut faire avant la fin de l'année, c'est l'inscrire sur son compte. En fait, il faut l'inscrire sur le compte, son CPF, avant la fin de l'année pour pouvoir le mobiliser ultérieurement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un délai supplémentaire parce que ce n'est pas l'utilisation de ce DIF qu'il faut faire avant la fin de l'année. En fait, l'inscrire sur son compte personnel de formation, ça transforme le DIF en solde de CPF. En somme CPF. Voilà, tout à fait. Ça répond à votre question. Super. Oui.
Ah ben alors, on va aller dans le technique. La question suivante, c'était est-ce que tout le monde peut bénéficier d'un CPF ? Vous avez expliqué qu'il y avait 2 types de CPF déjà. Est-ce que quand on n'est pas salarié, est-ce qu'on peut mobiliser un CPF ? Enfin, il y a quelque chose qui répond à ça. Et comment on fait pour le mobiliser ? Alors, donc comment on fait déjà peut-être pour inscrire son solde DIF? Donc c'est dans moncompteformation.gouv.fr. Donc après, vous allez sur ce site-là, c'est très très simple. On voit qu'il y a une petite case inscrire mon solde DIF. Ensuite, pour répondre effectivement à la question de Vinciane, le CPF, donc on engrange du CPF à partir du moment où on est en activité. Même un alternant, par exemple, il commence déjà à engranger du CPF, donc il a déjà un compte. Après, imaginons, il s'arrête, il est demandeur d'emploi pendant 1 an, donc là, il n'engrange plus, mais il peut quand même prendre l'argent qu'il a engrangé les autres années. Donc, on n'engrange pas pendant qu'on n'est plus en activité, mais on peut utiliser son compte, même quand on n'est plus en activité, et ça jusqu'à la retraite, en fait. À la retraite, effectivement, ce compte s'arrête. Oui, merci. Claire, je crois qu'on a bien compris ce que c'était que le parcours, le bilan collaboratif. C'est quoi l'intérêt, en fait, d'aller parler à des inconnus pour faire justement ce bilan qui est très personnel, c'est très intime quand même. Pourquoi j'irai parler à des gens que je ne connais pas toutes les semaines pendant 1 heure et pourquoi ces personnes plutôt que d'autres ? En fait, c'est un petit peu un groupe de pairs, PAIRES. Vous nouez assez rapidement des liens qui sont des liens singuliers puisque ce ne sont pas vos collègues, ce ne sont pas votre famille, ni vos copains. Donc en fait, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas et qui ont un regard totalement neutre sur vous. Et en période de constitution, de création d'un projet professionnel, eh bien, ça va vous donner un regard, c'est ce que je vous disais, qui va vous décentrer parce que vous allez apprendre sur vous et vous allez aussi être utile pour les autres avec un rendez-vous hebdomadaire. Les liens se créent dans le groupe. Donc vous avez un lien. Là, récemment, j'ai fait une enquête auprès des membres. Ils étaient 90% à dire que leur lien était soit d'ordre privé et professionnel. Il n'y a que 10% qui considèrent que le lien est exclusivement professionnel. Donc vous avez évidemment des liens conviviaux et amicaux qui se créent et qui font qu'en fait vous avez votre groupe de travail. Dans cette période où le matin vous allumez votre ordi et puis là au moins vous avez des personnes avec qui vous échangez régulièrement. Et puis ce temps qui n'est pas un temps de convivialité à proprement parler, puisque c'est d'abord un temps de travail, mais qui se fait aussi en créant des liens de proximité. Et puis, les groupes ont souvent des temps où ils se retrouvent en plus. D'abord, souvent, en fait, après la formation, ils continuent à se voir. Donc, ils continuent à se donner des rendez-vous, etc. Ça, c'est une chose. Et ensuite, ils se retrouvent souvent aussi en binôme pendant la formation pour creuser un point, etc., etc. Voilà. Ok, merci Claire. Florence, on a évoqué en préparant l'entretien la question de la VAE. Pour l'instant, on ne l'a pas encore abordé dans cette table ronde et c'est un point important quand même quand on se pose la question de l'orientation vers l'emploi ou comment je fais pour retrouver un emploi, puisque c'est l'objet de cette table ronde. Quels sont les points importants à connaître ou sur lesquels il faut rester vigilante avant de faire une validation des acquis par l'expérience ? Alors, une VAE, effectivement, la VAE, c'est un beau dispositif, comme je le disais rapidement tout à l'heure, qui permet donc de valider, d'obtenir un diplôme qui va reconnaître une expérience. Nous, par exemple, ça nous est arrivé d'accompagner des gens qui avaient un bac pro et qui sont allés valider un Master 2 sans passer par toutes les autres étapes. Donc, c'est vrai que ça fait des beaux projets. L'idée de la VAE, c'est vraiment de sécuriser son parcours. C'est vraiment quand on est dans une entreprise et qu'on grandit dans cette entreprise, c'est très bien, on n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme en interne. Par contre, si un jour, soit l'entreprise va mal, soit nous, on a décidé d'aller à l'extérieur, là peut se poser la question du diplôme et de son importance. Donc du coup, c'est là où on peut se dire, la VAE, c'est intéressant. Après, la VAE, c'est aussi, ça reconnaît la compétence et c'est vrai que psychologiquement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être important pour les personnes d'avoir un diplôme qui valide enfin les compétences. Comme ça, on a l'impression de plus avoir à se justifier, plus avoir à les argumenter, mais finalement, le niveau et les compétences sont inscrites. Mais après, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un processus qui est quand même long, qui est quand même lourd, et donc on peut se faire accompagner dans ce dispositif-là. Et on peut le faire en poste,
Oui, bien sûr. En temps en recherche d'emploi. Tout à fait. On peut le faire dans toutes les... Et c'est bien perçu, une validation des acquis par l'expérience dans le cadre des entreprises, enfin du recrutement par les services RH? Alors, quand on est dans le cadre d'un recrutement, oui, c'est plutôt bien perçu, parce qu'effectivement, c'est une démarche volontaire, c'est pas une démarche facile, et c'est quand même un vrai diplôme. Alors des fois, j'ai même envie de dire qu'il y a presque plus de valeur qu'un diplôme universitaire ou autre, parce que vraiment, il est en lien avec une expérience. Après, là où parfois il est un peu moins reconnu, c'est en interne, parce qu'on a parfois des employeurs qui peuvent un peu être farouches en se disant ben oui, mais si mes salariés font une VAE, peut-être que derrière ils vont vouloir soit me demander une augmentation, soit partir. Donc il y a des employeurs qui vraiment ont compris que c'était un bel outil de reconnaissance et de validation, de valorisation des compétences, alors que voilà, on a certains auprès de qui il faut encore un peu argumenter. Donc on peut se dire que par exemple, si l'entreprise qui m'emploie n'est pas très encline à valider mon VAE, je peux déjà faire un VAE et puis me dire que je vais trouver une entreprise meilleure qui reconnaît mieux peut-être mes compétences et mes qualités. C'est une idée. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton pour que ça se réinitialise, s'il te plaît? Non, juste sur le bouton de la télécommande. Oui. Ça va revenir. Merci. Une dernière question à toutes les deux, chacune une question. Florence, vous recommandez la technique des petits pas. Comment je fais pour tester mon idée de métier, nouveau métier, avant de vraiment m'engager dans tout ce processus qui peut être long, dans un processus de formation, ou avant de commencer à me dire je vais aller chercher de l'emploi de ce côté-là parce que ça m'intéresse? Dans tout parcours de reconversion, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est quand même vérifier son projet, c'est aller le tester. Alors, c'est vraiment, alors déjà, faire des recherches bibliographiques, des recherches documentaires, sur les fiches de poste, etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais là, c'est de la lecture qu'on va faire, c'est une interprétation qu'on va avoir des données. Après, on va évidemment analyser l'emploi. Donc ça va nous donner aussi quand même des données qui vont être un peu plus chiffrées pour se dire, est-ce que cet emploi, je peux en vivre? Est-ce qu'il y a est-ce qu'en termes de salaire, ça match, etc. Mais après, surtout, il faut essayer de voir si vous, vraiment, c'est quelque chose qui vous plaît. Et là, pour nous, on se dit, il n'y a rien de mieux que, d'une part, l'enquête métier. Donc, en fait, il faut aller interviewer, il faut aller rencontrer des gens qui ont vécu, qui sont dans ce secteur d'activité. Donc, interviewer, je pourrais en parler des heures de l'interview, parce que vraiment, c'est une clé, parce que ça vous met en action, ça vous met sur le terrain. Et un autre dispositif qui est vraiment très intéressant, c'est l'immersion. Donc, en fait, on peut, alors, ceux qui sont à Pôle emploi le connaissent peut-être, c'est la PMSMP. Alors encore des lettres, c'est affreux. Donc PMSMP, ça veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. En fait, c'est la possibilité de faire un petit stage d'immersion avec une convention. Donc convention, ça veut dire que ça vous couvre, ça couvre celui qui vous accueille, ça vous couvre vous en termes d'assurance, etc. Donc ça veut dire aussi que c'est pas du travail noir, c'est autorisé. Et ça couvre aussi du côté de Pôle emploi. Oui, tout à fait. Mais donc maintenant, en fait, on peut le faire même quand on est salarié, et justement grâce au CEP, le Conseil en évolution professionnelle, lui peut vous permettre d'avoir une convention d'immersion pour faire un stage de 1 à 30 jours dans une ou plusieurs entreprises. Et là, vraiment, vous allez découvrir le métier que vous envisagez de l'intérieur. Alors même une journée, des fois, c'est bien en fait d'être une journée en immersion. Et là, vraiment, vous allez découvrir de l'intérieur comment est-ce que ce métier peut être pour vous ou pas. Claire, hier, tu es intervenue en live hier matin sur la question de l'incertitude dans la recherche d'emploi. Enfin, en tout cas, ici, on peut l'évoquer sur la question de la recherche d'emploi. C'est une question très vaste, l'incertitude. Pourquoi tu as abordé ce sujet hier particulièrement ? Eh bien, lorsque je fais des webinaires, j'essaye toujours d'être un petit peu collée à l'actualité. Et c'est vrai qu'à la rentrée, moi, si vous voulez, je pense que ça a été pareil pour vous. Nous, on a été submergés vraiment de travail au moment du confinement. On a vraiment senti que de nombreuses personnes se disaient c'est le moment de changer de vie, je veux passer à l'action, j'ai du temps, voilà. Et en fait, tout le monde pensait que c'était une période entre parenthèses et que la parenthèse se refermerait à la fin du mois de mai.
Et puis en fait, non. Et en fait, non. Et pour ma part, et je l'ai bien senti avec les stagiaires aussi, qui ont eu une rentrée où ils avaient du mal à se mobiliser, où ils retrouvaient leur groupe avec beaucoup d'attentes parce qu'ils étaient un peu désemparés. Après, je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais moi j'ai senti que avec cette période qui est différente, voilà, j'ai du mal à dire que c'est une crise parce qu'il y a des jobs qui marchent très bien, il y en a d'autres où c'est très très incertain. Eh bien, c'est parfois un peu compliqué de reprendre ses marques et de trouver l'énergie, de se dire comment je vais faire pour soit définir mon projet, soit carrément être en recherche active ou changer. Et donc, il me semble que c'est encore plus important maintenant de se faire du bien, de se ménager et d'identifier aussi le maximum d'actions qui dépendent de vous et de ne pas être toujours dans l'attente de ce qu'on peut, de ce que les tiers peuvent vous renvoyer en fait. Où là, on a vraiment grandement perdu la main et la temporalité s'est beaucoup étirée. Donc si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à regarder le live qui sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Salon Professionnel, où Claire aura abordé la question pendant une demi-heure, donc voilà, pour développer le sujet. Merci Claire. Je vais vous permettre d'accéder aux témoignages de personnes comme vous et moi, qui ont fait leur reconversion professionnelle. C'est le côté on est dans le réel et on l'a fait, et c'est ça qu'on souhaite partager maintenant. J'invite Florence Henry à me rejoindre sur la scène et à prendre là, s'il vous plaît, vous mettre entre les deux tables. Voilà, comme ça vous êtes visible. Merci Florence. Alors Florence, vous étiez architecte de formation, si j'ai bien tout retenu. Et il est peut-être pas allumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le micro? Non, il n'y a personne. Donc vous étiez architecte de formation et maintenant vous avez créé une entreprise qui s'appelle Manao Déco. Ça marche? Il fonctionne. Il faut juste parler plus fort. Plus proche. Alors là, je suis pas sûre qu'on vous entende avec le masque. Avec le masque en cuir, elle a un superbe masque en cuir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, c'est pas facile de faire passer du son. On va y arriver. Vous comprenez? Vous entendez ou pas? Non. En papier, j'en ai un. Je suis désolée. On va abandonner le superbe masque en cuir. Il est cassé? Ah mince. C'est le direct. On prévoit jamais tout. Merci. Donc, Florence Henry, je disais, donc vous êtes architecte de formation initiale, d'intérieur, et vous avez créé Manao Déco. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, en fait? Déjà, on va commencer par maintenant. Alors, aujourd'hui, je fais des créations de décorations pour mariage. On va bien coller le micro sur le menton. Création de décoration pour mariage, scénographie, mise en ambiance, pour mariage et événements. Et le plus Responsable possible. Voilà. Ok, et donc vous étiez architecte d'intérieur. A priori, on voit le chemin, mais par quel chemin vous êtes passé pour arriver à aujourd'hui? Alors, je suis très manuelle. J'ai toujours fait plein de choses. Jamais vraiment bien payé ou pas payé, parce que voilà, c'est difficile de faire payer quand on est manuel. J'ai travaillé en association, j'ai travaillé bénévolement beaucoup, et on me disait toujours « Ah, c'est beau ce que tu fais », mes enfants, ma famille, tout le monde, les amis, même les gens que je ne connaissais pas. Mais voilà, je n'étais pas reconnue financièrement, je n'étais pas payée. Et vous travaillez dans quelle association, quel type d'association? Alors, une association à Dommartin, à Tardy, association de quartier, de création, de dessin,
manuel, quoi. Et vous aviez quelle activité professionnelle rémunératrice alors pendant tout ce temps? Eh ben celle-ci, mais genre 5 € de l'heure, quoi, hein pour dire, donc la reconnaissance très moyenne. Et puis j'ai beaucoup aussi bénévolement en paroisse à Sainte-Blandine, où là je faisais toute la création de décoration pour les gros événements, les messes de Noël, Pâques. Donc là c'est du gros et je me suis mise à la fleur progressivement et à autre chose que la fleur. Enfin, je faisais tout un tas de choses pour ces événements-là. Mais pareil, pas payé. Donc c'est souvent comme on ne reconnaît pas forcément une mère au foyer qui fait des choses comme ça à droite à gauche. Et ça, c'était pour moi primordial, un manque terrible, mais besoin de cette reconnaissance. Parce que pendant tout ce temps-là, vous vous occupiez de vos enfants, en fait. Bien sûr. C'était ça votre activité. J'ai marié, j'ai 4 principale. garçons qui sont très grands. Et à gros problèmes, parce que haut potentiel, hyperactivité, tout ça. Donc x4, ça fait une charge en plus. Donc j'ai beaucoup géré tout ça aussi. Donc je me suis mise plusieurs fois en auto-entrepreneur et j'ai arrêté. Parce que ça ne pouvait pas, avec toutes mes activités, ça ne pouvait pas le faire. Et puis il y a 3 ans, je suis venue ici, Ici, au salon professionnel. au salon professionnel. Alors, j'ai rencontré Claire, En 2018, donc. c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec toutes mes compétences? Moi, je ne suis pas dans le cas d'une personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie, parce que j'ai toujours fait plein de choses, je me suis toujours fait plaisir, ça a toujours été génial. Pas rémunérateur du coup, mais là, en arrivant là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Voilà. J'avais vu simplement l'affiche du salon, je connaissais personne. Je me suis dit, bouge ton derrière, lève-toi et t'y vas. Donc, en fait, une comme vous, il y a 3 ans en arrière, là où vous en êtes aujourd'hui. Je suis venue ici, du coup j'ai vu Claire, j'ai vu ce qu'elle faisait comme vous. Et je suis allée à ses réunions, sa petite réunion d'information un peu plus précise. Et là, j'ai traîné. J'ai pas donné suite tout de suite. Je me suis dit, bon, est-ce que je franchis le pas? Est-ce que je mets l'argent dedans? En fait, je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et oui, c'est un budget, mais c'est bien de passer par là pour y arriver, quoi. Parce que du fait que vous étiez mère au foyer, vous n'aviez pas le DIF. J'ai jamais été à la ce qui n'était pas encore j'ai le jamais CPF. été. Non, j'avais rien. Pas de soutien financier pour financer. Mère au foyer, ce ça parcours. représente pas grand-chose, quoi. Alors j'ai toute la valeur derrière de mes enfants et de tout ce que j'ai pu faire pour eux. Ça représente c'est très beaucoup. beau. Mais c'est pas ça qui paye non plus. Donc voilà. Et j'avais un petit problème personnel, ça, c'est que j'avais ce manque de reconnaissance, aussi bien au niveau de famille, d'amis, mais quand je me retrouvais à table avec des amis, tu fais quoi, on s'intéressait beaucoup professionnellement à tout ce que faisaient les gens, et quand on passait à moi, c'était assez rapide, on oubliait presque que je pouvais faire des choses, quoi. Et qu'est-ce qui a déclenché qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise? En fait, la formation m'a fait vraiment faire le point sur tout ce que je faisais, sur tous les éléments que je faisais. Parce que moi, l'idée, c'était vraiment de resserrer l'entonnoir, parce que je faisais tellement de choses que je ne savais même pas quoi prendre pour être payée. Du coup, je me suis dit, je resserre l'entonnoir. Au final, j'ai sorti un projet. Et après ce projet, j'ai eu besoin de faire une autre formation. Parce que j'avais besoin de connaître le monde de la société, l'entreprise. De l'entrepreneuriat. Voilà, de l'entrepreneuriat, parce que je connaissais aucune ficelle de tout ça. Et j'ai fait une deuxième entreprise. Alors pour le coup, j'étais un peu en avance sur le fait d'être en visio, parce qu'on a fait ça en visio il y a 2 ans. Donc c'était génial, ça a été génial. Et au final, en septembre l'année passée, du coup, j'ai créé ma société. Et voilà. Donc il y a 1 an. Il y a 1 an. À l'anniversaire. Merci. Merci. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui sont ici dans la salle? Il faut y croire, il faut être... alors, autant sur cette formation que sur l'autre, j'ai été moteur. En fait, là, on était 4 personnes, sur l'autre, on était 10.
Mais à chaque fois, je mettais la patate, je disais, il faut que j'y arrive. Les autres, ben, ils y arriveront s'ils veulent, mais moi, je vais faire le maximum. Donc, en fait, j'étais très fédérateur sur le groupe. Et ben, je faisais le travail qu'on a en amont, pendant et après. J'étais toujours à faire, peut-être un peu plus, mais j'avais besoin de ça pour avancer. Et ce qui a été bien, c'est que sur la formation Ensemble un job, après, j'ai pu réutiliser ça. Ça m'a vraiment servi de pilier et d'appui sur ce que j'ai fait en deuxième formation. Chose que j'ai repérée parce que les autres ne l'avaient pas fait. Et clairement, j'avais un train d'avance. C'était pas de la redite, mais alors si certaines choses, rares choses, c'était un peu de la redite, mais franchement, j'avais besoin de cet appui et je m'en suis servie et ça a été très bénéfique. Donc vous avez réutilisé les outils acquis pour les mobiliser sur le projet que vous aviez, qui était de la création d'entreprise, qui était a priori pas tout de suite dans la formation avec Ensemble un job, c'était pas forcément le sujet. Non, ouais, c'est ça. Ou alors approfondir des choses encore plus, ou se baser sur ses propres ressources, ce qu'on a pu faire avant, comment on a pu interagir face à des problématiques. Alors si moi je mets aussi un petit point sur ce coup-là, un peu où je me sentais en faiblesse, c'est que n'ayant jamais travaillé en société, dans une entreprise, je me disais, mais moi, j'ai pas d'expérience pour dire d'avoir, comme beaucoup pouvaient avoir, j'avais pas cette expérience de société. Et je me sentais pas... Légitime, ouais. Je me sentais pas... mais en fait, on rencontre des tas de problèmes dans sa vie, autant pour nos enfants que face à la voisine qui nous fait... et on met des choses en place pour ce genre de choses. Et il y a beaucoup de compétences qui sont transférables, en fait. Exactement. Et c'est pas parce qu'on a été salarié en société qu'on est en capacité de créer une société. Exactement. C'est pas les mêmes compétences qu'on va mobiliser. Merci beaucoup, Florence Henry de Manao Déco, pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir. J'invite Edwige Burnand, c'est comme ça qu'on dit, C'est ça, ouais. Burnand, à venir témoigner. Bonjour Edwige. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis dans une petite parenthèse parce que j'ai quitté mon travail il y a un mois et là j'attends le début de ma formation en naturopathie. Et quitter votre travail il y a un mois, c'était quelque chose d'évident, facile ? Non, c'est vrai que donc là moi je suis infirmière de formation et j'ai travaillé plutôt dans l'humanitaire, ensuite au niveau associatif auprès de publics précaires. Et là ça faisait 8 années que je me trouvais dans mon poste précédent, j'allais dire actuel, mais voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de quitter un poste dans lequel on se plaît, mais on a envie d'avancer vers autre chose. Et ça faisait quand même plusieurs années que j'avais en tête la formation de naturopathie. Donc, aussi avec la difficulté de savoir comment quitter un poste, parce que c'est la démission. Et c'est une réflexion, on se lance un petit peu dans l'inconnu, parce que c'est vraiment une reconversion professionnelle. Après, ça va un petit peu dans le côté de l'aide aux personnes, etc. Mais c'est d'entrer dans l'entrepreneuriat, comme vous le décriviez tout à l'heure. Donc, en fait, la question, c'était comment quitter cet emploi et pouvoir créer l'entreprise, en tout cas l'activité de naturopathe derrière. Et comment ça allait pouvoir se faire, puisque la démission, vous le savez, a priori, c'est pas forcément la solution la plus... Enfin, ça a l'air la plus simple, mais pour après permettre d'entrer en formation, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc comment vous avez fait ça ? Donc je me suis un peu renseignée, j'ai entendu parler justement du dispositif démissionnaire, dont vous parliez tout à l'heure, là. Et c'est là que j'ai eu le contact avec le CIBC pour entrer dans le fameux CEP, Conseil en évolution professionnelle. Et donc là, on a eu des différents entretiens. C'était pendant le confinement, donc c'est vrai que ça s'est fait par téléphone. Et les différents entretiens m'ont permis petit à petit de
réfléchir son projet, d'écrire le dossier qui est demandé pour le présenter à la commission de transition professionnelle, et pour finir, arriver à une réponse positive de la transition professionnelle et que je puisse commencer ma formation. Ça va être en novembre. Donc ça s'appelle comment, Florence? Ça s'appelle le CPF démissionnaire, non, c'est pas ça? Alors là, c'est le dispositif démissionnaire qui permet de démissionner et après de s'inscrire à Pôle emploi et d'avoir des droits. Donc c'est ce que vous avez fait. Voilà, tout à fait. Ok. Et ce que je rajouterais, c'est que j'ai trouvé intéressant, il y a tout l'accompagnement pour créer ce dossier, pouvoir argumenter, etc. Mais ce que je rajouterais, j'ai trouvé aussi intéressant le fait de pouvoir concrétiser le projet. C'est vrai qu'on a toujours en tête quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Et après, avec ma conseillère, j'ai vraiment pu faire le point sur toutes les compétences que j'avais déjà acquises, comment les argumenter, les mettre en valeur, et aussi ce qui me manquait, ce que j'aurais besoin de travailler pour après pouvoir monter l'entreprise. Et c'est vrai que ça permet de faire un vrai point avec une professionnelle qui connaît bien justement tout le domaine de l'entrepreneuriat. Qui vous a aidé, si je me souviens bien, à construire le dossier, à vraiment les rédiger de façon à ce qu'il puisse répondre aux interrogations, en tout cas de la commission qui allait valider si oui ou non vous aviez le droit d'être démissionnaire et néanmoins de bénéficier d'aide et d'accompagnement. Oui, tout à fait. Qui vous a aidé en fait à construire ce dossier. Oui. Et c'est vrai que là, il y avait en tout, je crois qu'on a eu 4 entretiens à peu près. À la fin de chaque entretien, il y a vraiment des pistes de réflexion pour ce sur quoi on doit plus travailler. L'écriture se fait aussi à 2, donc c'est une grande partie, moi qui l'ai écrit, puis après c'est revu avec la conseillère qui retourne les phrases, qui reconseille, etc. Et qui aussi, je trouve intéressant, justement, vous en parliez tout à l'heure, les enquêtes métiers. Donc c'est vraiment important pour avoir une meilleure idée du métier qu'on envisage et permet de formaliser aussi les échanges qu'on peut avoir des naturopathes, qu'on peut faire de manière informelle. Et là, d'avoir un vrai questionnaire, une trame qu'elle m'a aussi fait parvenir, permet aussi d'avoir une vision vraiment plus globale et qui sort un peu du cœur du métier. Je suis en train de brailler dans le micro, pardon. Non. Je suis en train de... comment on peut dire ça? Il y a le cœur du métier de la naturopathie pour moi, mais après il y a aussi tout le côté entrepreneuriat, communication, etc. qu'on n'a pas forcément en tête et de ce que ça peut aussi impliquer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont ici dans la salle? J'aimerais dire, faites un peu ce que ça rejoint ce que vous disiez, faites le premier pas aussi d'aller. C'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que on a souvent en tête une idée d'un métier, d'une activité, de quelque chose qu'on aurait envie de faire et qui reste un peu dans l'idée du rêve. Et le fait de pouvoir en échanger avec un professionnel et puis hors de tout jugement, dans une sorte de neutralité, ça permet vraiment de pouvoir voir ce qu'on souhaite vraiment. Et le fait d'échanger sur ce premier entretien, on va dire comme ça peut permettre aussi de se dire, en fait, pour finir, non, ça, c'est pas vraiment pour moi, ou bien si, ça correspond vraiment à ce que j'attends. Donc, c'est vraiment, je pense, cette première étape qui est vraiment importante à pouvoir faire. Vérifier son projet avant de s'engager vraiment dans un chemin qui peut être très constructif et parfois un peu long. Engageant, en tout cas. Merci beaucoup, Edwige Burnand, de ce témoignage. Je souhaite terminer cette table ronde par une question qui, évidemment, est dans tous les cerveaux aujourd'hui. On vit une crise aujourd'hui qui est indéniable. C'est pas la peine de s'asseoir dessus pour faire comme si elle n'était pas là. Elle est bien là. Une crise qui est à la fois sanitaire, qui est devenue économique et qui devient aussi psychologique. Donc, ma question à toutes les deux, c'est qu'est-ce que vous a appris, apporté ou révélé la crise que nous vivons aujourd'hui, sur vos métiers, sur les personnes que vous accompagnez, sur les entreprises, sur la question de l'emploi, sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Florence? Alors c'est vrai que ça a modifié quand même beaucoup de choses, de façon de penser, de façon d'être. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que on a beaucoup, nous, travaillé sur ce qu'on appelle le parcours professionnel, le projet professionnel. Et là, les circonstances du Covid fait que des gens ne se sentent plus capables d'être dans une projection parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une incertitude, que finalement, maintenant, la compétence qu'on doit développer et finalement ce qu'on doit venir chercher, par exemple au CIBC, c'est la capacité à être agile. Bon, ça a toujours été, mais encore plus, à être agile, à être adaptable, à
à trouver des outils pour pouvoir finalement chaque jour adapter ses choix. Donc voilà, c'est vraiment un changement un petit peu de façon de penser sur l'avenir professionnel. Merci. Claire, quel est le ressenti que tu as pu avoir, toi? Mais je partage vraiment ce que vous dites. Moi, je constate avec beaucoup d'admiration et une vraie fierté aussi, quand je vois la qualité des projets portés par nos stagiaires, qui ont tous un vrai sujet sur leurs valeurs, sur la valeur sociétale de leur activité professionnelle, et des projets à la clé qui sont réalisés. Vous entrez en naturopathie. Moi, j'ai une stagiaire qui était dans la grande distribution qui maintenant a posé sa plaque. Donc, elle a fait sa formation à Toulouse, etc. C'est des très, très beaux parcours. Donc, il y a profondément ce besoin de sens qui est encore plus prégnant en ce moment, et aussi de solidarité. Nous, on a eu des personnes... et maintenant, on est passé en distanciel. Ça nous permet d'avoir des stagiaires qui sont au fin fond de l'Ariège, en Haute-Normandie, enfin, dans des endroits où, en fait, il n'y a vraiment pas de structure de proximité. Et ce lien social, cette solidarité, c'est vraiment important dans une période où vraiment on peut être éprouvé. Et déjà, une petite chose basique, on peut être éprouvé physiquement. Quand on est malade, on est malade. Donc ça vous permet aussi de savoir que vous pouvez avancer quoi qu'il arrive. Voilà. Merci à toutes les deux. Effectivement, je vais rebondir, et c'est rare que je m'exprime quand j'anime une table ronde. A priori, c'est pas moi qui suis invitée à s'exprimer, mais là, je vais le faire. On en avait discuté avec Florence, et c'est vrai que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai des choses à dire, à partager avec vous. C'est pour ça que je suis là, en fait. C'est pour ça que j'accompagne ce salon depuis 4 ans. Donc oui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un peu l'expérience qu'on a vécue avec l'équipe du salon professionnel. C'est que jusqu'à lundi de la semaine dernière, on ne savait pas si ce salon allait avoir lieu. Donc vous imaginez bien que l'incertitude, on était bien dedans. Et qu'en fait, on a fait comme on est, avec les valeurs qu'on peut mobiliser d'habitude, avec celles qui ont fait qu'on a toujours porté ce salon avec énergie pour faire en sorte que les femmes, notamment les femmes, puissent avancer dans leur parcours professionnel, et donc leur donner de l'énergie, de leur donner des informations et les guider sur ce chemin. Et donc en fait, on a continué à faire la même chose qu'avant et à trouver des solutions pour que ce qu'on n'avait plus le droit de faire, on trouve un truc pour le faire autrement. Et donc c'est ça qui a fait, c'est ce qu'on appelle l'agilité, et qui a fait qu'on n'a pas vu les murs, on a vu les petits passages qui existaient, les failles qui pouvaient faire qu'on pouvait passer quand même. Un peu l'eau qui passe dans la montagne, elle trouve toujours un chemin. Donc je vous invite à vous visualiser face aux portes qui peuvent se fermer, parce qu'aujourd'hui il faut pas, voilà, la réalité c'est qu'il y a des entreprises qui cessent de recruter, il y en a même qui licencient, donc la réalité de l'emploi elle est là aussi. Mais des fois il y a des chemins, peut-être les chemins buissonniers, les petits parcours sur les côtés qui font qu'on peut trouver sa voie, son chemin, et trouver une solution et être bien et être en phase avec soi-même, et voilà, trouver des solutions, quoi. En tout cas, continuer d'avancer. Et je vous invite vraiment à trouver ce chemin pour vous-même. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, dire quelque chose, enfin, voilà, un conseil, quelque chose, un dernier mot? Je voudrais vous remercier d'être là et vous dire que votre santé, nous aussi on est vigilants avec votre santé, et donc on va vraiment faire de notre mieux en cette période pour un accueil, des échanges de qualité, et en faisant vraiment attention les uns aux autres. Moi, je vais reparler de la technique du petit pas, parce que c'est vrai que c'est important. Donc déjà, aujourd'hui, vous êtes là, donc c'est le premier petit pas. Et après, il y en aura d'autres, et c'est tous les petits pas qui, à chaque fois, font que notre regard change. Et chaque petit pas, on change. Donc voilà, je vous encourage à continuer les petits pas. Et moi, je vous invite, si le discours a été intéressant pour vous, et si vous avez envie d'échanger avec Claire Dupuis-Surpas ou les autres personnes représentantes d'Ensemble Un Job, et avec Florence Vial ou les autres personnes représentantes du CIBC Rhône, allez rejoindre sur leur stand. Vous trouverez le stand d'Ensemble Un Job dans le pôle formation, et le stand du CIBC Rhône dans le pôle accompagnement. Cet après-midi, il y aura une deuxième table ronde qui sera sur le sujet de la création d'entreprise, donc sur le même principe.
Vous y êtes bienvenus, évidemment. Et demain, une 3e table ronde sur la formation. Je vous souhaite de bien profiter de ce salon. On le fait pour vous. C'est cadeau. Prenez. Ça aussi, c'est important. Et à plus tard. Bonne journée.